La prudence domine les échanges après la révision à la baisse de l'objectif de croissance de la Chine qui fait suite à l'annonce d'un ralentissement dans le secteur des services dans le pays. À cela s'ajoutent les doutes concernant le dossier commercial sino-américain. La veille, une information du Wall Street Journal indiquait que Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pourraient signer un accord commercial dès le 27 mars prochain, ce qui mettrait fin officiellement à la guerre commerciale. Mais les investisseurs commencent à s'interroger sur les détails de l'accord alors qu'une issue positive est déjà intégrée dans les cours. Bonne nouvelle en revanche aux États-Unis où l'ISM des services est ressorti à 56 points en février, en nette hausse par rapport au mois précédent, mais à un niveau qui reste inférieur au consensus. À noter également que les investisseurs attendent beaucoup de la réunion de la BCE qui aura lieu jeudi prochain. Les investisseurs espèrent notamment que son président Mario Draghi annoncera un nouveau programme de soutien à l'économie. Dans ce contexte, le CAC parvient à grappiller 0,21% à 5297 points. Dans ce climat donc marqué quand même par l'aversion au risque, les valeurs défensives sont recherchées. C'est le cas notamment de L'Oréal et de Sanofi qui se distinguent parmi les meilleures performances sur le CAC. À l'inverse, Eurofins Scientifique signe la plus forte baisse du SBF 120 après avoir annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 27% en 2018 à 3,78 milliards d'euros et un EBITDA ajusté de 720 millions d'euros en 2018. Le spécialiste de la bioanalyse a également divisé en 2020 un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros et un EBITDA ajusté d'environ 1 milliard d'euros. En forte hausse, DBV Technologies qui a dévoilé ses résultats à la clôture des marchés a par ailleurs fait savoir que le cofondateur de la biotech, M. Benhamou, avait décidé de se retirer du conseil d'administration afin de prendre sa retraite. Et puis à l'inverse, le secteur automobile en première ligne face au risque de guerre commerciale et de ralentissement de la croissance chinoise se distingue en baisse. On a par exemple Valeo qui redonne 2,54% sur le CAC. Également à la baisse, la SS2I Atos qui a pourtant annoncé un partenariat avec Ooredoo afin d'accélérer la compétitivité des entreprises dans le domaine du numérique. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.